Bienvenue dans cette bulle de douceur, cette bulle d'amour, cette bulle de conscience, cette bulle cœur cristal de lumière, cette bulle vibratoire dans laquelle je t'invite à nous installer confortablement. Je t'invite à respirer profondément dans nos corps, dans nos cœurs, à venir nous asseoir dans notre bassin, dans notre temple intérieur, à venir nous connecter à la plante de nos pieds, à sentir ses racines puissantes irradier jusqu'au cœur cristal de lumière du centre de la Terre, sentir ces énergies remonter puissamment dans nos racines, en venant les purifier, les irradier d'amour, et ressentir remonter dans nos pieds, dans toutes nos jambes, notre bassin, dans tout notre corps, dans toutes nos cellules, jusqu'à nos épaules, nos bras, nos doigts, jusqu'à notre nuque, notre tête, en ressentant ces énergies remonter jusqu'à notre étoile de l'âme. Kamale prehao maya chai tekene maya, remonter jusqu'à la source divine, originelle, Kumala teke chekale preya, jusqu'à son cœur cristal de lumière, qui déploie à son tour cette pluie, cette pluie de lumière cristalline, cœur cristalline qui irradie dans tous nos corps physiques et subtils. En passant dans toutes nos cellules, en irradiant dans tout notre être, jusqu'à nos pieds, jusqu'à nos racines, jusqu'au cœur cristal de lumière du centre de la Terre, avec cette invitation à sentir ce canal de lumière qui nous traverse, qui rayonne et qui s'expanse dans toute notre bulle vibratoire, puis dans toute notre bulle, cette bulle vibratoire qui enveloppe tout notre cercle de leaders de la nouvelle Terre, réunis ici. Ukumale preiki chikai, famale preai, au cœur du temple, cœur cristallien. Ukumale prehemaya te chika, umale teka, umale te chika, le prei te famaya. Enveloppé de tous ces êtres juste magnifiques, ces êtres de lumière authentique qui œuvrent à travers le système énergétique cœur cristal de lumière, enveloppé de tous nos guides de lumière authentique qui nous accompagnent sur nos chemins respectifs et complémentaires. Enveloppé de tous ces enfants, de toutes ces âmes d'enfants, de toutes ces âmes du nouveau monde qui sont là et qui vont venir à dévoiler leur message. Ukumalete chikale famaya keleyai. Ukumale prehao chikaya famaya. Ukumale prehe chikaya famaya. Ukumale prehai chumale prehai. Ukumale preheke nimaya cheteleyai. Ukumale prechine maya fao male tekeya. Ukumale prehai chikaya nimaya cheore pretekeya famaya. Je vous invite à ressentir la puissance de ce vortex qui se pose au centre de notre cercle et qui vient s'expanser, rayonner, nous irradier de sa lumière. Qui s'expanse et qui vient accueillir là tous et toutes ces âmes du nouveau monde qui viennent se ressourcer là dans cet espace d'amour, de lumière, et transmettre leur grand message à travers ce, ce soin, à travers ce vocal. Je suis l'enfant du nouveau monde, je suis l'enfant de la nouvelle terre. Je m'incarne sur la terre pour rayonner la liberté. Je viens transformer le monde par mon énergie qui transmute tout sur son passage. Je persévère chaque jour, à chaque instant, pour affirmer mes choix, pour affirmer mes droits, pour affirmer mon consentement. Okolo proye chekale prenemaya famale tiki chekale moya fa okolo moya chekale prenemaya tekai chimole preke chekale preteki nemaya famaya. Quand je ne suis pas entendue, les difficultés s'installent.
Ukumulu proyeteki chikale preteke chikale preyai, jusqu'à ce que ça lâche, que ça lâche, que ça lâche, et que la transformation opère, et que les changements s'intègrent, et que les recherches s'explorent. Ukumale preteke de famaya, chukulu prumaya famaya, pour m'accompagner au plus près de mes besoins, au plus près de mes aspirations profondes, au plus près de mes projets, au plus près de mes missions d'incarnation sur la terre. J'ai besoin d'un cadre sécure et soutenant, avec des repères dans le temps et dans l'espace. Des repères en termes d'adultes référents. À partir de ces repères, j'ai besoin d'être pleinement libre, d'exprimer mes émotions dans un espace d'accueil inconditionnel. Pour pouvoir retrouver mon équilibre intérieur. J'ai besoin de combler mes besoins physiologiques au moment où ils se présentent, de boire, de manger, d'éliminer, de recevoir un câlin, au moment où mon besoin s'en fait sentir dans l'instant. Pour que mon réservoir d'énergie soit rempli et que je puisse coopérer de la manière la plus optimale possible. J'ai besoin que l'espace où je me développe, où j'évolue, soit purifié le plus souvent possible. Pour préserver l'harmonie avec mes pères, l'harmonie avec les adultes. J'ai besoin d'apprendre tout le temps, j'ai soif d'apprendre, mais d'apprendre naturellement, par le jeu, par le rire, par l'exploration, par l'expérimentation, par ce qui m'intéresse. J'ai besoin d'avoir un panel de propositions devant moi pour que je puisse écouter mon cœur, mon élan, pour aller expérimenter ce que j'ai besoin dans l'instant. J'ai besoin d'être accueillie dans ma vérité. C'est moi qui amène ma vérité. C'est moi qui amène ce que je ressens, ce que je perçois, ce que je vois. Et j'ai besoin d'être accueillie inconditionnellement dans ma vérité. Que l'adulte plonge dans ma vérité. Et d'être reconnu dans ma vérité. J'ai besoin d'être entourée de ces esprits de la nature qui m'accompagnent. Que les adultes appellent souvent amis imaginaires. Et d'ailleurs me disent souvent qu'ils n'existent pas. Et c'est souvent la source de la fermeture de mes canaux extrasensoriels. Et de mon estime de moi. Ces amis imaginaires sont des êtres de la nature qui m'accompagnent. Ce sont mes guides avec qui je joue. Et au fur et à mesure que je grandis, en fonction de qui je suis, d'où je viens, de nouveaux guides apparaissent dans ma sphère. Des dragons, des licornes, qui sont parfois des êtres qui sont déjà en présence dans le ventre de ma maman.
Ukumane Chekai Famale Preyai, puisque dans le ventre de ma maman, j'avais aussi besoin que certains êtres m'accompagnent au quotidien dans cet environnement où j'ai pu me sentir vraiment très très confinée, enveloppée, étriquée. Ukumale Preteke Chekale Preyai. Et ça a pu parfois paraître très très long dans cette conscience où je n'avais justement pas conscience du temps. D'ailleurs, c'est vraiment, pendant la grossesse que j'avais absolument besoin, d'être accompagnée à travers, des rituels, pour pouvoir me repérer justement dans le temps et que ça vienne, soutenir, ce rythme qui me rassurait avec, vraiment l'envie et le besoin de pouvoir, me repérer sur le plan de l'âme, sur, des frises, temporelles pour pouvoir, avoir, la conscience du moment où j'allais pouvoir me mettre au monde et savoir qu'à un moment donné, j'allais pouvoir sortir de cette grotte, de cette sphère utérine dans laquelle, sans repère, je n'avais aucune notion, c'est l'infini, c'est le néant et voilà, c'était vraiment important pour moi. Ukupre Chikai, Faumale Teke Chikai. Et que vraiment, si ça n'a pas été fait, évidemment qu'on peut venir remettre de la conscience et tout transmuter et ramener des repères en conscience, en retour en arrière et tout se remet et quand on vient répondre à ces besoins de manière postérieure, tout se remet en place et on vient soutenir une sécurité affective qui vient s'amplifier dans le moment présent. En tout cas, au cœur des ateliers que vous pouvez me proposer, j'ai besoin d'une structure. Comment la pratiquer, pour me sentir rassurée, pour me sentir repérée. Comment les pratiquer, les maya famaya. Un petit temps au départ pour pouvoir faire connaissance avec vous. Como lo proyecte checa le prene maya, avec la possibilité peut-être d'avoir quelque chose dans mes mains pour me rassurer, car j'ai besoin de manipuler, j'ai besoin de toucher, j'ai besoin de bouger, d'être acteur. Le corps prene maya famaya. Sans jamais être obligé de rester assis si c'est trop difficile pour moi d'être dans le cercle. Si c'est trop difficile pour moi parfois peut-être de dire mon prénom, mais peut-être juste d'être reconnue et d'être, libre de prendre la position dont j'ai besoin et peut-être de prendre, voilà un objet qui me permettrait de me sentir, rassurée et contenue. Et kale pratichikaye famale priyai. Et selon la proposition, moi j'adore les histoires, j'adore partir dans l'imaginaire, j'adorerais vivre ce conte, où je viens recevoir, cet œuf de dragon si précieux pour moi. C'est vraiment dans ces ateliers-là que j'ai la possibilité de le vivre vraiment en conscience et de le vivre avec d'autres enfants qui vont vivre des expériences, complémentaires et ça va venir nourrir la confiance dans mes capacités extrasensorielles et l'estime et la confiance en moi. Et comment les à travers, l'histoire, à travers la méditation active, de cette histoire qui va pouvoir être, racontée, ultérieurement dans le processus, pour que vous puissiez l'expérimenter. Mais ça peut être avec les fées, ça peut être avec les elfes, ça peut être avec tout type d'esprit de la nature qui pourrait se présenter ou avec l'ange gardien. Enfin, voilà, c'est libre cours à son imagination à partir du moment où ça vient vraiment réveiller la magie en chacun des enfants et que ça reste aussi profondément ludique et à base du conte pour que ça puisse être socialement acceptable pour les parents pour qui c'est pas forcément encore la réalité. Et kama le pre chekaya fama le pre tekini maya, ou kuma le pre hikai cheka o ma le pre ai. Mais du coup, pendant cette proposition, quelle qu'elle soit, la pédagogie de l'exploration invite à avoir un panel de possibilités d'exploration. Que ce soit,
la musique, par la possibilité d'avoir des instruments de musique à disposition, peut-être, le dessin, peut-être, l'expression corporelle, voilà, que tous les médias, la pâte à modeler, qu'il y ait vraiment une richesse de possibilités d'expérimentation, peut-être des petites plumes, voilà, toute une richesse d'exploration qui permettent à chaque enfant de pouvoir, répondre à ses besoins d'exploration du moment, avec la possibilité de vraiment de s'allonger ou à un moment donné dans l'atelier de pouvoir se défouler, mais tout en étant dans une certaine structure. Et en tout cas, je ne sais pas si vous connaissez le rebozo, mais en tout cas, bon, pour ma part, où je reprends la parole, j'ai eu des expériences extraordinaires avec le rebozo, en groupe, dans les centres de loisirs où j'ai pu aller ou dans les ateliers lors de salons en plein air, où j'ai proposé des ateliers avec, des chants et donc la structure, avec la possibilité vraiment de que chacun puisse se présenter s'il a envie avec un bâton de parole, et puis, et en fait, je proposais au centre, la possibilité de venir expérimenter le rebozo. Donc, je berçais un enfant qui en était d'accord et puis il y avait, des pierres, des plumes, voilà, plein de ça peut être des balles aussi et du coup, les autres enfants qui le souhaitaient, alors bien sûr après une petite méditation d'ancrage, ce qui permet vraiment de connecter l'enfant à son cœur, à son élan du cœur et il venait expérimenter comme ça, à l'écoute de son cœur, la possibilité de venir si l'enfant était d'accord. Donc on travaille le consentement, de pouvoir, masser la tête ou un autre masser les pieds ou un autre mettait une pierre à un endroit. Enfin ça, c'était vraiment des accompagnements juste magnifiques et fabuleux. Et puis du coup, pendant que moi je faisais le bercement et du coup, beh, quelque part avec le langage, avec le chant qui vient, en fait, ça vient accompagner aussi tout le groupe d'enfants, qui sont connectés aussi à leur guérisseur intérieur dans ces moments-là, quand on vient vraiment préserver aussi l'espace, purifier l'espace, permettre à l'enfant de s'aligner par une petite chanson, simple et par la suite, cette exploration-là, tout en laissant des dessins la possibilité de dessiner, de faire de la musique avec, peut-être le bol ou le carillon et du coup, ça fait tout un environnement où chaque enfant s'écoute et hem et c'est juste magnifique. Peut-être après avec une petite, musique ou un chant-tambour qui vient les accompagner à danser, pas de manière ludique, autour peut-être des indiens, enfin voilà, enfin tout est possible, mais en tout cas, c'est juste pour vraiment amener en fait ce qui me semble important en tout cas du cadre, en tout cas de l'expérience que moi j'ai vécue dans des ateliers un peu plus chamaniques, au cœur de structures d'accompagnement de l'enfant et puis tout en complémentarité du message de l'enfant juste avant. Je trouve que c'est chouette et ce que je trouve génial aussi, c'est de pouvoir avoir, de quoi leur permettre de boire et de manger en en transmettant vraiment cette importance de pouvoir, répondre à leurs besoins physiologiques au moment où ils se présentent. Alors ça peut aussi se présenter sous forme d'exploration sensorielle, ça peut être avec de la clémentine ou vraiment n'importe quel fruit qu'on peut venir sentir, à goûter, se connecter à l'essence de l'aliment, surtout quand on vient, expérimenter avec le cœur cristal de lumière, à l'expansion vibratoire de l'aliment. Il y a vraiment vraiment de la magie qui opère, c'est vraiment magnifique. Hem, donc voilà ce que j'avais envie de partager. Je vais essayer d'explorer s'il y a encore quelque chose qui vient. Maya Ocheaya Famai Keichaya Oyaliaya Famai Yao Mai Mai Imai Eleya Umai Ele Priaya Oya Eleya Umai. Donc là, c'est vraiment très intéressant, de proposer ces ateliers pour les enfants, mais c'est aussi intéressant de proposer des ateliers parents-enfants puisque vraiment aussi ça vient permettre aux parents de se reconnecter à son enfant intérieur et à repartir avec, une nouvelle expansion de conscience aussi, et des nouvelles pistes aussi, pour, repartir à la maison
pour expanser la relation à l'enfant. Et kaumalepre etchekai fomlepre, nourrir le lien au quotidien en conscience de l'unicité, de l'essence originelle de l'enfant et de sa mission d'incarnation, qui passe par le parent. L'enfant, rayonne sa mission d'incarnation aussi par le parent pendant un certain temps, le temps du développement de son autonomie. Et kaumalepre eki chekaya famalepre teki famaya, ukumalepre chekaya famaya. Et c'est juste magnifique. Alors c'est avec plaisir, avec joie que j'accueille vos ressentis et vos questions. Si vous avez des questions concernant l'accompagnement de l'enfant, je me ferai vraiment une joie d'y répondre. C'est vraiment ma zone d'expertise. Hem et c'est voilà, il y a tellement de sujets autour de la parentalité, autour de l'accompagnement de l'enfant, voilà, dans les accompagnements, voilà, thérapeutiques, que ce soit dans les structures, d'accueil, enfin voilà, dans tout type, que ce soit en pédopsychiatrie, enfin j'ai vraiment matière à donner des pistes d'exploration au sujet de l'enfant et surtout en conscience de l'accompagnement spirituel et je pense que j'y reviendrai sur d'autres vocaux, sur en tout cas moi tout ce que les enfants m'ont transmis dans mes espaces d'accompagnement thérapeutique d'où ils venaient, ce que et du sens qu'ils avaient à venir sur terre, hem, en conscience de la planète ou de la sphère, galactique, d'où ils s'incarnaient. Donc ça sera sur, d'autres vocaux. C'est vraiment passionnant et je suis vraiment en joie de vous le partager. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.